Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa aujourd'hui, le 13 du mois de Shawwal de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 18e cours de notre série de cours sur l'étude de, ou sur le sunnah, les fondements de la sunnah de l'imam Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani, rahimahullah ta'ala. Je terminerai aujourd'hui les questions relatives à l'iman, la foi, puis nous étudierons ce chapitre, incha'Allah ta'ala, concernant celui qui délaisse la prière et son jugement. Comme je l'ai dit donc dans la révision d'aujourd'hui, nous avons évoqué la semaine passée ces groupes qui contredisaient les gens de la sunna concernant le sujet de l'iman, la foi. Parmi eux donc al-wa'idiyya ou al-murji'a. Nous avons dit que dans al-wa'idiyya, il y a al-mu'tazila ou al-khawarij. Al-murji'a sont de plusieurs groupes, j'en avais évoqué certains. Ici, je reprendrai la parole de Cheikh lorsqu'il dit, à la page 86, dans le sens de ces paroles. De même, les khawarij sont à leur opposé. Bien sûr, avant cela, il parle des murji'a. Il dit, selon les murji'a, la foi n'augmente pas ni ne baisse. Puis il dit, dans le chapitre suivant, de même, les khawarij sont leur opposés dans l'égarement. Le mal des extrémistes murji'a est grave, parce que ceux-ci détruisent la charia de l'islam. J'ai évoqué la semaine passée pourquoi. Il dit qu'ils détruisent la charia de l'islam. Pourquoi? Le murji'a, quelle est leur croyance? Ne font pas partie de la foi. Comment ils détruisent la charia de l'islam, donc par cela, par cette croyance? Parce que pour eux, il n'y a pas d'acte. Ou il y a des actes, mais ces actes-là ne rentrent pas dans la foi. Une personne qui œuvre comme une personne qui n'œuvre pas sont égaux. Donc toutes ces législations que Allah et son prophète nous ont légiférées ne servent pas à augmenter ta foi. Ne servent pas à te rapprocher plus encore d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi œuvrer donc? C'est pour cela que Cheikh dit ici, le mal des extrémistes murji'a est grave parce que ceux-ci détruisent la charia de l'islam à travers cette mauvaise conception. Et les khawarij sont pires parce qu'ils traitent les musulmans d'incrédules, donc de non-croyants, et leur brandissent les armes. Ils les tuent et s'emparent de leurs biens. Pour eux, le simple fait qu'un musulman commette un péché, fornication, vol, assassinat, le rend mécréant. Bien sûr, parmi les groupes de Al-Khawarij que nous trouvons à notre époque, ce qu'ils appellent Daesh, ceux qui sont appelés aussi les frères musulmans, il faut bien le savoir, les frères barakallahu fikum, comme on l'a répété dans maintes et maintes cours, les frères musulmans, Al-Ikhwan, Al-Muslimoun, font partie de Al-Khawarij. La base de leur croyance est construite sur Al-Khuruj, la croyance de Al-Khawarij, de même que le soufisme. La base de leur croyance, sur laquelle a fondé Hassan al-Banna cette voie, innové et égaré, est Al-Khuruj, ou la croyance de Al-Khawarij, de même que le soufisme. Faites bien attention à cela. Et autre que cela, parmi les groupes égarés qui empruntent le chemin de Al-Khawarij. Et comme je l'ai évoqué la semaine passée, on n'attend pas que toutes les caractéristiques évoquées à propos de Al-Khawarij, de leurs croyances et autres, que toutes ces caractéristiques se réunissent chez une personne avant de le juger de khariji, de takfiri. Non, le fait que cette personne, par exemple, appelle à la révolte contre les gouverneurs, même appelle à la révolte par toutes les sortes de révoltes qui sont connues, parmi ces sortes de révoltes qu'on a déjà évoquées, les manifestations, al-mudaharat et autres que cela, à partir de là, cette personne est un khariji. Faites bien attention à cela. Comme on l'a dit ici, les fondements de la sunna, al-asl, le fondement dans cette science que nous étudions, la science de l'aqida, la science de l'manhaj, est une chose, un fondement, que si une personne contredit ce fondement, cette personne sort de la sunna, sort du cercle des gens de la sunna. Un seul de ces fondements. On n'attend pas qu'une personne ait été à l'encontre de l'ensemble de ces fondements que nous étudions pour dire que cette personne ne fait pas partie des gens de la sunna. Et selon les détails que j'ai déjà faits précédemment. Ici donc il dit que ces derniers sont pires parce qu'ils traitent les musulmans d'incrédules et leur brandissent les armes jusqu'à la fin de ces paroles. Simplement ici je voulais évoquer deux histoires comme ça concernant Al-Khawarij et
leur exagération dans l'excommunion des musulmans. L'excommunion, c'est-à-dire de les faire sortir de l'islam, de les juger de non-croyants. Il est rapporté que un jour, deux parmi les Khawarij faisaient at-tawaf, la circambulation autour de la Kaaba, et l'un d'eux se tourne vers l'autre et lui dit: tu vois tous ces gens autour de nous, il n'y a pas sur terre aujourd'hui de croyants si ce n'est moi et toi. Deux parmi les Khawarij, voir leur exagération concernant l'excommunion des musulmans. Attention, là on parle de textes qui sont rapportés à l'époque de nos pieux prédécesseurs, mais cette chose-là se retrouve encore aujourd'hui. Sayyid Qutb, qui est la tête du takfir et la base du mal concernant le takfir et le khuruj à notre époque, cette personne-là excommuniait la plupart des musulmans. La plupart des communautés musulmanes, il les excommuniait. Pourquoi? Parce qu'il jugeait de la mécréance des gouverneurs, et celui qui ne... Et faites bien attention à cette parole-là, car c'est une parole, comme je vous l'ai dit, il y a des paroles qui doivent t'interpeller, en particulier les jeunes d'entre vous, les frères. Lorsque tu fréquentes une personne ou qu'une personne te fréquente, essaye de se rapprocher de toi et te parle de certains sujets, fais bien attention. À chaque fois que tu le croises, il te parle de la foi, el-iman, et il rapporte des sujets comme cela. Par exemple, il te parle à chaque fois que tu le vois, ou très souvent, du jugement de celui qui délaisse la prière. C'est pas une chose qui est connue chez les gens de la sunna, qu'à chaque fois qu'on se rencontre, on parle du jugement de celui qui délaisse la prière. On va l'étudier ici, Inch'Allah, on va prendre moins d'une demi-heure pour étudier ce sujet, et le sujet sera bouclé, Inch'Allah ta'ala. Ce n'est pas à chaque fois qu'on se rencontre qu'on dit: tu as vu telle personne, il dit que celui qui délaisse la prière, ceci, cela. Cette personne, il y a des... etc., etc., etc. L'excuse de l'ignorance, j'ai déjà évoqué le sujet à maintes reprises, dans des cours précédents. À chaque fois que tu le vois, il te dit al-udhru bil jahl, l'excuse de l'ignorance, l'excuse de l'ignorance. Ça y est, c'est un sujet parmi d'autres qui fait partie des sujets de la croyance. On le traite, on l'étudie, et c'est fini. On n'a pas besoin d'en parler à chaque fois qu'on se voit. Faites bien attention à ces gens qui, à chaque fois que tu les rencontres, ils te parlent de ces sujets-là. De même que cette règle, celui qui ne juge pas de la mécréance du mécréant est lui-même mécréant. C'est une règle qui est véridique, mais ce n'est pas une règle à appliquer à tout à chacun, et sans condition, de manière absolue, comme le font beaucoup de ces gens-là. Donc à chaque fois que tu le vois, il te dit, et c'est sur cette base-là, sur cette règle-là que s'est appuyé cette khutb, et ces gens-là qui ont excommunié la plupart des musulmans, ils disent: les gouverneurs des musulmans ne sont pas croyants pour telle et telle raison qu'ils évoquent à chaque fois. On ne va pas s'étaler ici. Revenez aux cours précédents, en particulier dans la série de cours, les caractéristiques principales des gens de la sunna. Ils disent donc: ce gouverneur n'est pas musulman, est sorti de l'islam pour telle et telle raison, et tous ces sujets, c'est-à-dire tous ceux qui vivent dans son pays et qui reconnaissent son pouvoir et sa gouvernance ou son gouvernorat dans le pays, du fait qu'ils le reconnaissent comme étant musulman, ils ne l'ont pas jugé de mécréant, donc eux-mêmes ils sont mécréants. Et c'est comme cela que Sayyid Qutb et beaucoup de ses suiveurs, jusqu'à aujourd'hui, qui répandent leur croyance, la croyance de l'Khawarij, des premiers Khawarij, même pire que eux. Comme le disent les savants, les premiers parmi les Khawarij étaient des gens qui adoraient Allah Azza wa Jal et qui avaient beaucoup d'adoration, comme l'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et plutôt, et malgré cela, pardon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé que c'était les pires des gens. Qu'en est-il de gens aujourd'hui qui sont encore pires? Ce sont des pervers notoires. Et en plus de cela, ils jugent les communautés musulmanes dans leur ensemble comme étant des non-croyants. Donc, c'est une croyance qui existe encore aujourd'hui. Des gens qui disent, tous ces gens-là, des gens qui ne viennent pas prier à la mosquée, des gens qui viennent prier à la mosquée et qui recommencent leur prière après à la maison. Il y en a, les frères. Faites bien attention. Donc ces deux, parmi les Khawarij, donc l'un d'entre eux dit à l'autre: tu vois tous ces gens qui sont, donc il était autour de la Kaaba, donc tous ces gens-là qui faisaient le tawaf, la circambulation, qui étaient autour d'eux, il dit: regarde tous ces gens qui sont autour de nous, il n'y a pas aujourd'hui sur terre de croyants si ce n'est moi et toi. Allahu Akbar. Le deuxième de lui répondre: un paradis, large comme les cieux et la terre, il n'y entre que toi et moi. Quelle est cette croyance? Et il l'a délaissé, il est parti. Donc au final, il ne restait plus qu'un seul croyant sur terre à cette époque. Pareil,
deux parmi Al-Khawarij qui étaient assis et des mouches sont arrivées et les ont embêtés, comme le font les mouches qui sont collantes et qui nuisent à la personne à force de les coller. Et l'un des deux, à force d'éloigner ces mouches de son visage, s'énerve et dit: tu vois ces mouches, à son collègue, donc, tu vois ces mouches, je vois qu'elles sont mécréantes. Allahu Akbar. Donc son collègue qui lui dit: comment ces mouches peuvent être mécréantes alors qu'elles ne sont même pas responsables juridiquement? Et l'autre de lui dire: ces mouches nuisent aux musulmans et la nuisance aux musulmans est un grand péché, donc ces dernières sont mécréantes. Et l'autre de lui dire: je ne suis pas d'accord avec toi sur cet avis, et donc de lui répondre: si tu n'es pas d'accord, tu ne rends pas mécréant le mécréant. Il l'a excommunié, son ami, son collègue. Et ça, ce sont des choses malheureusement qui montrent clairement l'exagération de ces gens-là. L'exagération de ces gens, et comme je vous l'ai dit, ces gens-là se mélangent à nous. Donc il est important pour le musulman, en particulier les jeunes d'entre vous, je dis en particulier les jeunes parce que ce sont les premiers à être visés par ces gens-là, de se renforcer. Comment se renforcer? Par la science profitable. La science profitable. De même que fait partie de la science profitable, ces premiers chapitres que nous avons vus dans l'étude de ce livre, ce par quoi a commencé l'imam Ahmed, et ce n'est pas anodin, rahimahullah, qu'il commence par ces chapitres concernant le manhaj, le fait de délaisser l'assise avec les gens de l'innovation, délaisser le débat avec les gens de l'innovation, car ceci peut être une cause pour toi que ton cœur s'affaiblisse, et que lorsque ton cœur est affaibli et qu'il n'est pas renforcé par la science profitable, la science de al-manhaj, la science du Coran, de la sunna selon la voie des pieux prédécesseurs, eh bien il devient faible et il est exposé à toutes ces ambiguïtés rapportées par les gens du faux. Faites bien attention à cela, barakallahu fikum. On va commencer le chapitre et si on a le temps, on reviendra vers ces sujets que je voulais aborder concernant la foi, qui sont en fait en relation avec ce sujet. Rapprochez-vous s'il vous plaît les frères. Rapprochez-vous pour laisser la place aux prières qui arrivent. Quiconque délaisse la prière est un mécréant. Ceci est le titre que nous voyons ici. Ceci est le titre que nous lisons ici. Il dit, rahimahullah, dans le sens de ces paroles: quiconque délaisse la prière est un mécréant. Ici, l'imam Ahmed donne donc son jugement ici dans ce livre. Comme on va le voir dans l'explication, l'imam Ahmed a deux paroles concernant cette affaire. Quiconque délaisse la prière est un mécréant. Il n'y a point d'acte dont le délaissement est une mécréance, excepté la prière. Quiconque la délaisse est un mécréant. Allah a rendu sa peine de mort légale. Parole de l'imam Ahmed ici. Rahimahullah. Et Cheikh de dire, faites bien attention les frères, Cheikh Rabi' de dire: quiconque délaisse la prière est un mécréant. Donc il reprend la parole de l'imam Ahmed. Chers frères, ceux qui jugent mécréant celui qui délaisse la prière ont beaucoup de preuves qui sont très solides. À leur opposé, il y a ceux qui ne jugent pas mécréant celui qui délaisse la prière. Au sujet des textes, ici on parle bien sûr de qui? Les gens de la sunna. Ici, la parole concerne les gens de la sunna. On ne parle pas de Al-Khawarij, de Al-Murji'a et autres, puisque ces derniers, leur cas est connu. Al-Khawarij juge de mécréant celui qui fait n'importe quel grand péché. Mécréant. Son cas est terminé. Al-Murji'a ne rentre pas les actes dans la foi. Donc pour eux, celui qui délaisse la prière ou celui qui fait la prière est avec un détail que j'ai fait la semaine passée concernant les différentes sortes de Murji'a, ou en tout cas ce que j'ai évoqué la semaine passée, avec le détail qui est entre eux, mais de manière générale, celui qui fait des œuvres ou celui qui ne fait pas d'œuvres est pareil au niveau de la foi, de la croyance concernant la foi. Donc ici, ce dont on va parler ici concerne les gens de la sunna. Chez les gens de la sunna, il y a deux paroles. Certains, comme l'a dit Cheikh ici, jugent qu'il n'est pas croyant. D'autres, à leur opposé donc, il y a ceux qui ne jugent pas mécréant celui qui délaisse la prière. Au sujet des textes que les autres utilisent comme argument, entre guillemets, et mettez entre guillemets cette parole qui arrive. Ces derniers donnent des interprétations, et mettez un trait en dessous de cette parole, erronées. Ces derniers donnent des interprétations
ici on arrête les guillemets, fermez les guillemets ici à interprétation, barakallahu fikum, erroné, et mettez un trait en dessous de erroné. Erroné, cette parole-là est une erreur du traducteur, ici, car ce n'est pas une parole qui a été prononcée par Cheikh Rabi'. Faites bien attention. Et je ne pense pas que le traducteur ici a voulu rapporter une parole de faux concernant Cheikh Rabi'. Je pense que c'est une mauvaise traduction de sa part. Pourquoi? Car si vous voyez la page 119, prenez la page 119 s'il vous plaît les frères. La deuxième question. Ici, Cheikh Rabi' est questionné sur l'avis prépondérant relatif à celui qui délaisse la prière. Bien sûr, comme vous le savez, l'explication de la sunna de l'imam Ahmed par Cheikh Rabi' ibn Hadi hafidahullah était une explication audio qui ensuite a été mise à l'écrit. Donc c'est pour ça qu'on trouve après certains chapitres des questions posées pendant le cours. Il dit donc quel est l'avis prépondérant, donc le questionneur, relatif à celui qui délaisse la prière et quel est le degré d'authenticité. Il a akhir as-su'al. La réponse: nous ne nous opposons pas à celui qui juge mécréant quiconque délaisse la prière. Donc Cheikh Rabi' dit nous ne nous opposons pas à lui, parmi les gens de la sunna, celui qui juge qu'il est mécréant. Nous ne l'accusons de rien, comme on va le voir dans le cours d'aujourd'hui. Nous le respectons et le considérons. Il a des arguments que nous considérons, qu'Allah vous bénisse. Quant à ceux qui ne jugent pas mécréants, celui qui délaisse la prière, nous respectons leur science et leur grade. Ils ont des textes sur lesquels ils s'agrippent, qui sont tirés du Coran et de la Sunna, parmi lesquels, puis il évoque les versets. Vous voyez ici, même le traducteur donc a traduit cette parole-là, et dans le reste du cours, on verra qu'il a traduit fidèlement les paroles de Cheikh Rabi'. Donc ici, je pense que ceci est une erreur de sa part au niveau de la traduction. La parole en arabe de Cheikh Rabi' ici était, hafidahullah ta'ala, ces gens, donc qui, parmi les gens de la Sunna, qui ne jugent pas de la mécréance de celui qui délaisse la prière, lahum ta'wilatun li hadhihi an-nusus, lahum ta'wilat li hadhihi an-nusus. At-ta'wilat, cette parole-là, on le traduira simplement par argumentation, sans rajouter le terme erroné. Bien sûr, ce terme ta'wil en arabe, vous l'entendrez souvent avec dans les livres des gens de science, en particulier lorsqu'ils traitent des réfutations aux gens de l'égarement, vous trouverez ce terme ta'wil utilisé avec un terme d'une manière péjorative. D'une manière péjorative, c'est-à-dire blâmable. Ta'wil, comme par exemple le ta'wil de ceux qui font de l'interprétation des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Disent, ils font le ta'wil de tel nom ou de tel attribut et ils interprètent par exemple la main d'Allah tabaraka wa ta'ala comme étant le bienfait d'Allah Azza wa Jal. Ils utilisent ce terme ta'wil. C'est pour cela que je pense que le traducteur ici a pris ce terme comme il a l'habitude de le voir dans ses livres de réfutation. Donc il a traduit interprétation erronée. Enlevez ce terme erroné. Ta'wilat n'est pas forcément un terme péjoratif. Nous le trouvons dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Donc dans le sens de ces paroles tabaraka wa ta'ala, il dit ce sera bien mieux et de meilleure interprétation. Ce sera bien mieux et de meilleure interprétation. Dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Donc ce sera bien mieux et de meilleure interprétation. À propos de quoi? Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et aux messagers si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleure interprétation. Donc ce n'est pas un terme ta'wil qui est forcément péjoratif. De même, nous trouvons que Imam al-Mufassirin Ibn Jarir al-Tabari a un livre, donc le tafsir qui est appelé généralement tafsir al-Tabari, qui est appelé en réalité par son auteur Jami'ul Bayan fi ta'wili ay al-Qur'an, fi ta'wili ay al-Qur'an. Donc c'est-à-dire ici, lorsque Ibn Jarir dans son livre il dit وَالتَّأْوِيلُ فِي آيَةِ كَذَا كَذَا وَكَذَا وَكَذَا, et l'interprétation, donc le tafsir de ce verset est telle et telle chose. Donc le ta'wil n'est pas un terme forcément péjoratif, mais c'est vrai que dans beaucoup de livres qui parlent des réfutations aux gens de l'innovation, nous trouvons ce terme ta'wil de manière péjorative. Je pense que ceci est une erreur. Faites bien attention les frères, regardez quelqu'un qui lit cette parole-là, et qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend que Cheikh Rabi' dit que ceux qui ne jugent pas de la mécréance de celui qui délaisse la prière, ceux-là ont des interprétations erronées des textes. Allahu Akbar. Ce n'est pas du tout sa parole.
plutôt comme vous l'avez lu dans cette question, que vous trouvez à la page 119. Je vous invite à lire la question et la réponse en entier car elle est importante. Al-Cheikh ne se prononce pas concernant cette affaire, ne se prononce pas, et il dit bien que les deux parties ont des preuves qui sont des preuves tangibles et chacun a des interprétations des textes qu'utilise comme argumentaire l'autre partie. Et c'est un khilaf, une divergence qu'il y a auprès des gens de la sunna concernant celui qui délaisse la prière. Lisons la suite de la parole de Cheikh ici. Il dit, dans le sens de ces paroles, il y a beaucoup d'arguments très solides, parmi lesquels les hadiths suivants, d'arguments très solides pour celui qui juge de la mécréance de celui qui délaisse la prière. Dans le sens de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque délaisse la prière est un mécréant. Et ce qui existe entre le serviteur et l'incrédulité ou le polythéisme, comme limite, c'est l'abandon de la prière. Dans le sens de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit, hafidahullah, sur ce, la question relative à la prière est très importante. Elle constitue le support de l'islam. La prière constitue le support de l'islam, comme il est venu dans le hadith. On verra dans le hadith de Abdullah ibn Shaqiq, comme l'a indiqué l'imam Ahmad, donc Abdullah ibn Shaqiq, qui faisait partie de Tabi'in, comme l'a indiqué l'imam Ahmad, il n'existe point d'œuvre dont l'abandon est une incrédulité, excepté la prière. Ainsi, dans son livre, l'imam Ahmad juge incrédule celui qui délaisse la prière. Il a argumenté en utilisant le hadith et les propos de Abdullah ibn Shaqiq, qui fait partie de Tabi'in. Faites bien attention, quels sont ses propos? Le Cheikh Rabi' le rapporte ici, dans sa version qui est connue, autre que ce qu'a emprunté, on appelle ça iqtibas, donc l'empreinte de l'imam Ahmad, où il a emprunté le texte de Abdullah ibn Shaqiq et il l'a utilisé comme étant l'une de ses paroles, lorsqu'il dit il n'y a point d'acte dont le délaissement est une mécréance, excepté la prière. Cheikh Rabi' nous dit que ceci est la parole d'Abdullah ibn Shaqiq, et il rapporte la parole d'Abdullah ibn Shaqiq, qui est dans le sens, les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne considéraient rien parmi les œuvres dont leur délaissement est une incrédulité, donc une mécréance, excepté la prière. Ceci est la traduction assez fidèle de la parole de Abdullah ibn Shaqiq. Ici, il dit donc, ce grand tabi'i, les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme s'il rapporte que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voyaient pas une chose parmi les actes qui, lorsqu'elle était délaissée, était une mécréance, excepté le délaissement de la prière. Et c'est de là, cet argument, sur lequel s'est basé ceux qui jugent que celui qui délaisse la prière est un mécréant. Il faut savoir que Cheikh Rabi', hafidahullah, dans ses réfutations à une personne, qui s'appelle Adil Hamdan, Adil al-Hamdan, qui se trouve à Jeddah, qui fait partie de l'Haddadiyya, qui a des vérifications de plusieurs livres de As-Salaf, radouanallahi alayhim, par lesquels, par l'intermédiaire de ces, ou par le biais de ces vérifications, ces derniers dissimulent du poison dans le miel. Dans le miel des paroles de Salaf, ils dissimulent du poison dans la marge. Faites bien attention donc aux vérifications des livres, même si le livre a un auteur qui est un auteur parmi les imams de Salaf, celui qui fait la vérification du livre peut être quelqu'un d'égaré, et à ce moment-là, il va dissimuler du poison dans le miel de la parole de nos pieux prédécesseurs. Donc, cette parole, Adil al-Hamdan, Cheikh Rabi' dans plusieurs de ses réfutations, il rapporte, concernant ce athar de Abdullah ibn Shaqiq, que la version authentique et véridique de ce athar n'est pas, comme ici les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est la traduction approximative de Kanu la yarawna. Kanu, il, Abdullah ibn Shaqiq, qui est un grand tabi'i. Lorsqu'il dit il, ne voyez pas une chose parmi les œuvres. Qui il veut par cela? Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est comme s'il rapportait l'unanimité des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le fait qu'il voyait que celui qui délaisse la prière est une mécréance. Mais plutôt le athar authentique, comme l'a authentifié Cheikh Rabi' dans ses réfutations, est kunna la nara. Kunna, c'est-à-dire nous ne voyons pas une chose, nous ne considérons rien parmi les œuvres dont leur délaissement est une incrédulité, excepté la prière. Qui est nous ici? Lorsqu'un tabi'i dit nous, il parle de qui? De tabi'in. Donc ce n'est pas une unanimité des compagnons, plutôt c'est une parole des tabi'in, kunna, et peut-être le groupe qui était avec lui. Puis nous dirons
Quelle est la preuve que dans cette parole de Abdullah ibn Shaqiq, rahimahullah, lorsqu'il dit rien parmi les œuvres, le délaissement d'une œuvre est une incrédulité, une mécréance, excepté la prière. Quelle est la preuve que cette mécréance qui est voulue ici est la grande mécréance? Nous l'avons étudié dans les cours précédents pour ne pas revenir dessus. La mécréance se divise en mécréance majeure, kufr akbar, et mécréance mineure, kufr asghar. Et ceci est l'argumentaire de ceux qui ne jugent pas de mécréant, celui qui délaisse la prière, avec le détail que je vais faire maintenant, lorsqu'il aborde ces hadiths rapportés par le cheikh ici, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens de ces paroles, quiconque délaisse la prière est un mécréant. Ce qui existe comme limite entre le serviteur et la mécréance et le polythéisme est l'abandon de la prière. Ils disent la limite entre la mécréance, mais quelle sorte de mécréance, la grande ou la petite? Quelle sorte de polythéisme, la grande ou la petite? Ils disent ce qui est voulu ici, c'est la mécréance mineure. C'est une des manières qu'ils ont d'argumenter ces gens parmi les gens de la sunna qui voient que celui qui délaisse la prière n'est pas mécréant. D'accord? Donc par rapport au Athar de Abdullah ibn Shaqiq, faites bien attention, comme l'a authentifié Cheikh Rabi', ce qu'il dit ici, ce n'est pas ils, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt nous, les tabi'in. Et le groupe de tabi'in qui était avec lui, puisque tabi'in était répandu et disséminé aux quatre coins des terres des musulmans. Donc lorsqu'il dit nous, il ne peut pas parler au nom de l'ensemble de tabi'in. Barakallahu fikum. Puis il dit le cheikh al-Islam ibn Taymiyyah déclare que la majorité des savants, parmi les compagnons et bien d'autres, sont d'avis que celui qui délaisse la prière est mécréant. Il rapporte l'avis de Cheikh al-Islam. De même, plusieurs savants sont d'avis que celui qui délaisse un fondement de l'islam, pas que la prière. Ici aussi, avec cette parole qui est authentique et qui est rapportée de certains parmi les compagnons, nous voyons aussi une réfutation à la parole de Abdullah ibn Shaqiq qui est rapportée de cette manière-là. Ils ne voyaient pas une chose, les compagnons ne voyaient pas une chose qui, lorsque la personne le délaissait, était une mécréance, hormis la prière. Nous voyons qu'il est rapporté que certains parmi les pieux prédécesseurs voyaient que celui qui délaisse un pilier de l'islam, comme az-zaka ou le hajj, était estimé comme étant un mécréant. Ceci est rapporté, comme le dit Cheikh ici. De même, plusieurs savants sont d'avis que celui qui délaisse un fondement de l'islam est un mécréant, prière ou autre. C'est-à-dire que celui qui délaisse la prière ou la zaka ou le hajj est un mécréant. Attention, il dit ici, l'imam Ahmad a plusieurs opinions à propos de la mécréance de celui qui délaisse ses fondements, comme je l'ai dit. Il a deux avis. Soit il voit que c'est un mécréant, celui qui délaisse la prière, soit dans certains de ses avis, il voit qu'il n'est pas mécréant, comme l'avis d'autres parmi les savants, comme on va le voir de la plupart des savants. L'imam Ahmed a plusieurs opinions à propos de la mécréance de celui qui délaisse ses fondements. Dans un de ses propos, il dit qu'on ne juge mécréant que celui qui délaisse la prière et la zaka, pas seulement la prière. Si la personne délaisse la prière, il n'est pas mécréant, mais s'il délaisse la prière et la zaka, il est mécréant. Dans une autre de ses narrations ou dans une autre de ses versions rapportées de lui, il déclare qu'on juge mécréant celui qui délaisse la prière seulement. Et dans un autre encore, il dit qu'on ne juge pas mécréant ceci parce que ces choses sont épineuses et complexes. Puis Eshir de dire, et pour ces deux parties, celui qui juge de sa mécréance comme celui qui ne juge pas de sa mécréance, les frères, rapprochez-vous s'il vous plaît, rapprochez-vous. Et pour ces deux parties, leurs arguments sont solides. On est donc alors confronté à une divergence d'opinion, de spéculation, etc. Une divergence d'opinion. Chez qui? Chez les gens de la sunna et les gens de l'innovation? Chez les gens de la sunna uniquement. C'est une divergence qui est acceptée par les gens de la sunna. Certains parmi les gens de la sunna jugent que celui qui délaisse la prière sera jugé, on jugera de sa non-croyance. Et certains parmi les gens de la sunna voient que celui qui délaisse la prière, on ne jugera pas de sa non-croyance. Ceci est une divergence chez les gens de la sunna. Et comme le dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, et revenez à cette parole de Cheikh Rabi' ici à la page 119 concernant cette question que je vous invite à lire. Comme le dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, une chose qui est très importante puisqu'on parle des gens de la sunna. Il n'est pas de la voix des gens de la sunna de taxer celui qui juge de la mécréance de celui qui délaisse la prière de khariji, c'est-à-dire celui qui dira, celui qui délaisse la prière, selon l'avis de certains parmi les savants, comme un avis de l'imam Ahmed et autres parmi les savants, ce dernier est mécréant. Il sort de l'islam parce qu'il a délaissé la prière. Les gens de la sunna ne le taxeront pas de khariji. Ils ne diront pas celui-là il fait partie de le khawarij puisqu'il fait du takfir des gens. Plutôt, il s'est appuyé sur des arguments tangibles et forts.
De même qu'on ne taxera pas, et faites bien attention à ça, car c'est une chose que vous pourrez beaucoup entendre chez les khawarij de l'Asr, les khawarij de nos jours, at-takfiriyoun, on ne taxera pas celui qui juge que celui qui délaisse la prière est un mécréant, on ne le taxera pas de mourji. Que veut dire mourji? Qu'il dit que les actes ne font pas partie de la foi. Cette croyance erronée, comme on l'a étudié. Donc, c'est une divergence chez les gens de la sunna et chacun respecte la vie des autres. Et on ne taxera pas l'autre d'innovateur, impunément. Il dit que celui qui délaisse la prière sort de l'islam, ceci est basé sur des avis qui sont forts. Il dit qu'il ne sort pas de l'islam, ceci est basé sur des avis qui sont forts. Les gens de la sunna ont divergé, on ne taxera pas l'autre d'innovateur. Faites bien attention à cela. Ceci est très important. Ceci est la parole de Cheikh al-Islam Taymiyyah, de même que Cheikh Rabi' ici. Je termine ici, il dit... et faites bien attention, ceci est le deuxième avis. Pour Al-Shafi'i, l'imam Shafi'i, l'imam Malik et l'imam Abu Hanifa, il n'est pas mécréant. Donc ceci est l'avis de Al-Jumhur, de la majorité des savants. Le fait qu'ils ne jugent pas de la mécréance de celui qui délaisse la prière. Ceci est l'avis de la majorité des savants. Ils disent que celui qui délaisse la prière, il y a un détail que je vais faire avant la prière ici. Celui qui ne délaisse pas la prière est donc... ne sort pas de l'islam. Chez l'avis de la plupart des savants, l'imam Al-Shafi'i, l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa et l'imam Ahmed dans l'une de ces deux versions. La plupart des savants. Il n'est pas mécréant. Mais avant tout, ils sont unanimes pour dire que celui qui la délaisse en reniant son caractère obligatoire sort de l'islam, est mécréant. Donc ici, on parle de celui qui accepte le fait que la prière est obligatoire. Elle fait partie d'un des piliers de l'islam, elle est obligatoire. Mais il la délaisse pourquoi ? Et s'il la délaisse par paresse et négligence, à ce moment-là, il y a une divergence. Faites bien attention. Ceci est très important. Ce n'est pas n'importe qui délaisse la prière qui dit « Allah Azza wa Jalla est tout miséricordieux, je délaisse la prière, ce n'est pas une obligation, etc. etc. » Non. Si tu reconnais, la personne doit reconnaître l'obligation de la prière, que ceci est un pilier de l'islam, que c'est une obligation à tout à chacun, à partir du moment où la personne atteint la puberté, c'est une obligation à tout à chacun. Et que cette personne, si elle la délaisse par négligence, je suis trop fatigué, il a laissé passer une prière, deux prières, plusieurs prières, selon un détail qui est connu chez les gens de science. Ce qui est voulu ici, c'est de bien faire attention. La divergence est basée sur celui qui la délaisse par négligence ou pas. Donc, la plupart des savants jugent que celui qui délaisse la prière par négligence, celui-là n'est pas mécréant, reste dans le cercle de l'islam. Et une partie des savants jugent qu'il ne reste pas dans le cercle de l'islam. Je termine ici, il dit Al-Shafi'i, donc l'imam Al-Shafi'i, l'imam Ahmed, dans un de ses propos, l'imam Malik et plusieurs imams sont d'avis qu'il n'est pas mécréant, qu'il ne sort pas de l'islam, à moins qu'il la délaisse en reniant son caractère obligatoire. Encore une fois, ici on rapportera une condition pour ce jugement, comme je l'évoquais dans des cours précédents, faites bien attention, l'excuse de l'ignorance. Mais est-ce que quelqu'un peut être excusé concernant l'ignorance de l'obligation de la prière? Comme le disent les savants, ils disent une personne peut être excusée lorsque cette personne, et ceci est effectif, une personne qui vient de rentrer en islam. De même qu'une personne qui a grandi dans un endroit éloigné, une campagne éloignée, où les gens ne savent pas les préceptes de la religion. Wallahi ya ikhwa, dans beaucoup de pays, tu vas dans des villages éloignés, un pays musulman, les gens s'appellent Mohammed Abdullah, ils ne savent pas que la prière est obligatoire. Ils ne savent même pas quel est le nom de An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comme ceci est rapporté par des gens sûrs et viables dans l'Égypte, que pour beaucoup de gens l'Égypte est un minaret de science, etc. etc. C'est une réalité, il y a des savants, la sunna est répandue, walhamd, ceci depuis des siècles, mais dans certaines campagnes, certaines personnes parmi les gens de la masse, si tu lui dis, il dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit sallallahu alayhi wa sallam, il sait qu'il y a un prophète qui a été envoyé, c'est le prophète de l'islam, et autres, quel est son nom? Je ne sais pas. Je ne sais pas quel est le nom de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu crois qu'il va connaître, il va savoir que la prière est obligatoire ou pas? Il sait que des gens prient à la mosquée, il ne sait pas si c'est obligatoire. Ceci est une chose qui existe, c'est une réalité. Comme cela, une personne qui vient de rentrer en islam, il vient de se convertir. Comme celui qui s'est converti, si vous vous rappelez, pendant le mois de Ramadan. Si on le délaisse, comme dans beaucoup de mosquées, et dans des mosquées qui ne font pas attention à l'apprentissage de la science, on le délaisse livré à lui-même, comment il va savoir que la prière est obligatoire? Beaucoup de gens, wallahi, parmi des jeunes dans nos quartiers, disent que la prière, c'est quelque chose que des pieux font. La prière, c'est une marque de piété.
quand on arrêtera telle et telle bêtise qu'ils pratiquent, eh bien on fera la prière. Mais ça, il ne s'exclut pas du fait qu'ils sont musulmans. Il ne dit pas je ne suis pas musulman. Si tu lui demandes t'es musulman, il dit comment ça, je ne suis pas musulman moi? Mais il délaisse la prière, il dit ça c'est pour après. C'est pas une obligation tout de suite. Vous comprenez ce que je veux dire les frères? C'est très important, très important. Donc c'est une chose qui existe. Je termine par ça, excusez-moi pour le temps, car ce sujet est très important. Ibn Qudama dans Al-Mughni, qui est un livre de base dans Al-Fiqh Al-Hanbali, et le fiqh, en particulier Hanbali, et dans le fiqh, qui met en relation les avis des 4 écoles. Il dit, l'imam Ibn Qudama est mort en quelle année? Rapidement les frères. Ibn Qudama al-Maqdisi, 620 après l'Hégire. 620, rahimahullah ta'ala. Il dit dans ce livre qui est un livre très important, malgré qu'il est à la base consacré à la vie de, en particulier donc comme c'était un imam Hanbali, à la vie de l'imam Ahmed, mais il est reconnu par l'ensemble des 4 écoles. Et il est utilisé par l'ensemble des 4 écoles concernant les divergences qu'il y a entre les 4 écoles. Il dit dans le sens de ses paroles, celui qui ne reconnaît pas l'obligation de la prière, nous observerons son cas, nous réfléchirons et nous observerons son cas. Nous observerons son cas. Si il était ignorant de l'obligation de la prière, sinon il fait partie de ce s'il était ignorant de l'obligation de la prière, ou qu'il fait partie de celui qui est ignorant comme celui qui vient de rentrer dans l'islam, ou celui qui a grandi dans une campagne éloignée, etc., etc., son jugement sera autre, comme je viens de le dire. Puis il dit un peu plus loin, et je termine sur cela, il dit, après avoir apporté les preuves de l'ensemble ou de la majorité des savants, pas l'ensemble, de la majorité des savants sur le fait que celui qui délaisse la prière, en reconnaissant son obligation, celui qui la délaisse par négligence, ne sort pas de l'islam. Après avoir apporté leurs preuves, il dit, et nous, en 620 de l'Hégire, et nous ne connaissons pas dans une époque parmi les époques, quelqu'un qui aurait délaissé la prière, le lavage mortuaire et l'enterrement dans les cimetières des musulmans d'une personne qui aurait délaissé la prière. Nous ne connaissons pas cela. L'imam Ibn Qudama a dit cela en 620 de l'Hégire. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu vent d'une personne qui aurait délaissé le fait d'enterrer une personne qui aurait délaissé la prière, bien sûr par négligence, comme on l'a dit précédemment, de même que faire sa lavage mortuaire, sa prière mortuaire, tout cela, il ne connaît pas. C'est-à-dire que ceci était fait même une personne qui délaissait la prière par négligence. Et bien sûr, il est important de se rappeler l'importance de la prière, qu'elle est le pilier de la religion, Amoududdin, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'on étudie ici, c'est le jugement de celui qui la délaissera, les différences qu'il y a, et la mise en garde de ceux qui passent leur temps à parler de celui qui délaisse la prière, en voulant juger de sa mécréance, et ne pas accepter la divergence que nous avons évoquée dans le cours ici, et que c'est une divergence auprès des gens de la sunna, des musulmans sunnites, des gens de la sunna qui reconnaissent la voix du Coran et de la sunna selon la compréhension de Salaf Salih, les pieux prédécesseurs, parmi ces sectes égarées, parmi le Khawarij et autres. Ceci est ce que nous voulons mettre en évidence ici. En aucun cas nous voulons mettre en évidence le fait que s'il délaisse la prière, même s'il est négligent, ce n'est pas grave. Ceci est un grand péché. Ceci la croyance des gens de la sunna concernant les grands péchés. Ceci est un grand péché. Cette personne-là est un pervers s'il délaisse la prière par négligence. Sans aucun doute, c'est un grand péché. Il doit revenir à Allah tabaraka wa ta'ala, se repentir. On se doit de l'exhorter. Mais on ne jugera pas, selon l'avis de certains savants, qu'il sort de l'islam, et selon l'avis d'autres savants, parmi les gens de la sunna, ils jugeront qu'il sort de l'islam, mais ils ne taxeront pas les autres d'innovateurs et de sobriquets qui ne méritent pas. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.